Imagine ce moment précis où ton cœur s'emballe comme un tambour de guerre affolé dans la cage de ta poitrine, où ta gorge se serre dans un étau impitoyable, étouffant ta voix intérieure, et où des pensées envahissantes tourbillonnent sans répit, telles des ombres voraces dans les recoins de ton esprit. La peur de l'échec qui te cloue au sol, le poids insoutenable du jugement des autres qui te courbe l'échine, la terreur d'un avenir incertain qui te paralyse comme une nuit sans étoiles. Ton souffle se fait court, tes mains tremblent légèrement et une sueur froide perle sur ta peau, rappelant que cette souffrance n'est pas un simple passage, mais un assaut intime contre ton être même. Tu n'es pas seul dans cette tourmente silencieuse. Des millions d'âmes, dans les villes bruyantes ou les solitudes rurales, portent ce même fardeau collectif, cette peur tapie qui ronge les nuits et vole les jours, un cri muet partagé par l'humanité entière, depuis les empereurs d'antan jusqu'aux âmes modernes perdues dans le bruit digital. Cette prison émotionnelle, universelle et invisible, nous unit dans une vulnérabilité que la société feint d'ignorer, mais que ton cœur reconnaît à l'instant où ces mots te touchent. Cette peur lancinante n'est point une faiblesse gravée dans ta chair ou ton tempérament, mais une prison intérieure que tu as édifiée pierre par pierre, à travers des jugements impitoyables et inconscients sur ce qui pourrait advenir ou ce que les autres pourraient penser. Elle n'est pas née du vide, mais nourrie par des habitudes mentales ancestrales, amplifiées par un monde qui mesure la valeur à l'aune des apparences. Considère son impact dévastateur sur l'existence. Elle vole tes opportunités les plus précieuses, celles que ton âme aspire saisir. Un amour osé, un projet audacieux, une parole libératrice, te laissant figé dans un silence pesant, un mutisme qui accumule des regrets comme des chaînes rouillées alourdissant tes pas. Chaque blocage engendre un cercle vicieux. La peur engendre l'inaction le remords une peur plus profonde encore. Et la société, dans son innocence trompeuse, renforce ses murs sans le vouloir, par ses récits incessants de succès fulgurants, ses jugements hâtifs sur l'échec, ses pressions sociales qui transforment chaque regard en sentence. Nous sommes ainsi piégés dans une illusion collective, où la souffrance devient la norme, et la libération un mirage lointain. Pourtant, au cœur de cette geôle, une porte attend sa clé, une sagesse qui n'est pas nouvelle, mais éternelle. C'est dans les jardins de cette prison que le stoïcisme émerge comme une clé forgée par le feu des siècles, une sagesse ancienne, terriblement actuelle au milieu de notre tumulte moderne, où les notifications et les crises nous assaillent sans relâche. Fondée par Zénon de Citium au milieu des ruines d'Athènes, elle fut incarnée par des figures titanesques, Épictète, esclave manchot qui devint maître des empereurs, Marc Aurèle, souverain romain méditant sous sa tente de guerre au milieu des invasions barbares, Sénèque, conseiller de Néron, traîné vers la mort avec une sérénité inébranlable. Leur enseignement central, limpide et libérateur, frappe comme un éclair dans la nuit. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes, la perte, le rejet, l'incertitude, qui nous font souffrir, mais les jugements que nous portons sur eux, les significations que nous leur attribuons dans le secret de notre âme. Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées, au milieu des campagnes militaires. Tu n'as pas été troublé par la chose elle-même, mais par ton opinion sur elle. C'est cela qui te trouble maintenant, ce n'est pas la chose. Épictète, plus direct, affirmait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. » Cette révélation n'est pas un jargon obscur, mais une lame qui tranche les illusions. La peur n'est pas dans le monde, elle naît dans ton interprétation du monde. Et c'est précisément là que réside la promesse d'une liberté absolue. Au sommet de cette révélation trône un concept stoïcien majeur, simple comme une vérité gravée dans une pierre, puissant comme un pilier soutenant un empire. La dichotomie du contrôle. Épictète la décrivait ainsi. Divise le monde en deux royaumes distincts, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Dans le premier, ton gardien intérieur, tes jugements, tes choix, tes intentions, ton assentiment aux impressions qui te traversent. C'est là ton domaine souverain, où nul tyran extérieur ne peut entrer. Dans le second, le vaste océan des choses externes, les opinions d'autrui, les caprices du destin, les richesses éphémères, les épreuves physiques ou les événements mondiaux. Ce sont des ombres projetées sur le mur de ta conscience par une lumière capricieuse, des vagues indomptables qui viennent lécher les rivages sans jamais submerger le trône de ton esprit. Visualise cela. Ton âme est un souverain assis sur un trône inébranlable au centre d'un palais immense,
Autour, les ombres de la peur dansent, fugaces et inconsistantes. Le regard réprobateur d'un proche n'est qu'une silhouette mouvante, l'échec potentiel, une vague qui mousse et se retire, le futur incertain, un film projeté sur un écran distant. Tant que tu refuses d'inviter ces ombres à ton trône, de les juger menaçantes ou définitives, elles glissent, inoffensives, laissant ton empire intact. Cette dichotomie n'est pas une fuite, mais une conquête. Elle te rend indifférent aux externes, non pas par apathie, mais par suprême maîtrise intérieure, transformant la peur en simple spectacle passager. Ne reste pas dans la contemplation. Passe à l'action intérieure avec une fermeté calme et rassurante, car la sagesse stoïcienne est un art pratique, un entraînement quotidien qui forge l'âme comme le forgeron tempère l'acier. Voici 5 étapes claires, applicables dès cet instant, à répéter comme un rituel sacré pour dissoudre la prison de la peur. Premièrement, cultive l'observation des pensées. Lorsque la peur surgit, ce cœur emballé, ces visions catastrophes, arrête-toi et contemple-la comme un gardien impassible au seuil de son palais. Nomme-la sans jugement. Voici une impression de peur sur l'avenir, et laisse-la flotter comme un nuage dans l'immensité de ton ciel mental, sans t'y accrocher ni la chasser. Deuxièmement, instaure une pause consciente par la respiration. Inspire profondément par le nez sur un compte de 4, retiens ton souffle un instant pour ancrer l'instant présent, expire lentement par la bouche sur un compte de 6, visualisant la tension quitter ton corps comme une brume dissipée par le soleil levant. Répète 3 fois, ramenant ton attention au trône intérieur. Troisièmement, reformule intérieurement avec la lame de la dichotomie. Interroge chaque pensée envahissante. Cela dépend-il vraiment de moi? Mon jugement, oui. L'événement, non. Et redirige ton énergie vers ce qui est en ton pouvoir, libérant le reste comme un fardeau non tien. Quatrièmement, pratique la visualisation souveraine. Ferme les yeux et projette les ombres de ta peur sur un mur lointain. Vois-les grandir, menaçantes, puis rapetisser et s'évanouir sous ton regard détaché, tandis que ton trône brille d'une lumière intérieure stable, intouchable. Cinquièmement, intègre cela à un rituel journalier. Au matin, prévisualise les ombres potentielles de la journée et affirme ton contrôle. Au soir, revue les événements sans jugement, renforçant ta forteresse mentale. Ces pratiques, fermes et simples, ne demandent que ta constance. Elles tissent une armure invisible, transformant la peur en allié qui te rappelle ton pouvoir. Par cette alchimie stoïcienne, observe la métamorphose profonde de ton être. Tu passes d'abord de victime des ombres, ce prisonnier courbé sous le poids des jugements externes, à observateur lucide, détaché et serein qui contemple le spectacle sans y perdre. Puis, émergeant de cette clarté, tu deviens maître de toi-même, souverain absolu régnant sur l'empire intérieur avec une dignité inébranlable. Plus de chaînes forgées par la peur, une liberté intérieure s'épanouit, vaste comme l'océan, profonde comme les racines d'un arbre millénaire, une souveraineté mentale qui transcende les tempêtes du monde, les rejets, les pertes, les incertitudes. Ressens ce calme puissant qui s'installe, non comme une excitation superficielle ou un enthousiasme éphémère, mais comme une paix gravée dans ta substance même, la certitude que nul événement ne peut ébranler ton trône, que ta dignité stoïcienne est un flambeau éternel éclairant les ténèbres collectives. Tu n'es plus le jouet des circonstances, tu es le sculpteur de ton destin intérieur, libre dans l'abondance de ton âme. Ainsi s'achève ce voyage intérieur, mais il n'est que le seuil d'une vie transformée. Sénèque, confronté à l'exil et à la mort, le proclamait avec une force tranquille. Nous souffrons infiniment plus souvent dans notre imagination que dans la réalité elle-même. La vraie puissance, celle qui a soutenu les sages face aux tyrans et aux cataclysmes, n'est jamais extérieure. Richesse, louange, victoire, mais profondément intérieure, ancrée dans la maîtrise de ton assentiment, dans la dichotomie qui sépare ton empire des ombres fugaces. Elle est là, en toi, attendant que tu la réclames. Dès maintenant, relève ce défi stoïcien personnel, identifie une peur dominante dans ta vie, applique les 5 étapes de la dichotomie du contrôle au cours des prochaines 24 heures et reviens en commentaire partager l'ombre que tu as vue s'évanouir pour la première fois, inspirant ainsi tes frères d'âme. Abonne-toi à cet entraînement mental quotidien comme à une école de l'âme où chaque vidéo forge ta souveraineté. Ton esprit est ton empire. Prends le trône.